comme tout à l'heure, on m'a si bien présenté, Francine Rachiwa. C'est vrai que beaucoup me connaissent comme étant artiste peintre. De formation, je suis socio-psychologue. J'ai fait mes études au Gabon et puis ensuite j'ai fait la deuxième partie de mes études au Canada et pour pouvoir enfin arriver en France pour avoir un parcours artistique. Enfin, j'étais beaucoup plus attirée par les arts. Donc, j'ai laissé mes études de socio-psychologie dans un placard et je me suis lancée en tant qu'artiste depuis quelques années maintenant. Principalement, enfin, j'ai travaillé pendant longtemps et puis là, depuis 5 ans, je suis pleinement une artiste et je suis matriculée en tant qu'artiste. Donc j'ai créé Rafa Création. En fait, Rafa Création existe depuis 1996 en tant que peintre libre. Et là, depuis 2007, je suis Rafa Création. J'ai également créé une association qui s'appelle Samba Art, qui a pour but de regrouper les artistes de l'Afrique centrale, et, parce que c'est une zone que les gens connaissent très peu, ou ne connaissent que pour les richesses minières, ou les richesses naturelles en tout cas, et très peu connaissent l'art de l'Afrique centrale et ne connaissent pas souvent même les pays qui composent l'Afrique centrale. Donc j'ai créé cette association pour mettre en valeur les artistes de cette zone et au travers de cette association, j'ai créé un événement qui s'appelle l'art au féminin dont la première édition a eu lieu l'année dernière. Et j'ai eu l'honneur d'être invitée à Entretien d'un jour pour la journée de la femme. C'était mercredi 8, je crois que c'est ça, jeudi 8 plutôt. Ils m'ont fait, enfin c'est eux qui m'ont invité et m'ont donné, enfin m'ont fait l'honneur en tout cas d'être cité en exemple pour les différentes initiatives que j'ai. Je participe également à Reflet Magazine dans la rubrique parcours artistique. J'interviewe en tout cas les artistes que je rencontre, les personnalités ou alors les événements artistiques auxquels je participe. Donc voilà un petit peu comment je retrace un petit peu mon parcours et pour vous dire qui je suis un petit peu. Nadia m'a demandé de vous entretenir sur la physionomie du marché national gabonais, donc elle me fait replonger inexorablement vers la sociologie que je refuse, mais bon, on va faire ce saut-là, ce grand écart en tout cas pour ce soir. Et parce que je reviens fraîchement du Gabon et depuis quelques années, je retourne régulièrement au Gabon pour m'enquérir un petit peu, parce que j'avais envie de retourner m'installer. Et donc depuis 5 ans maintenant, je retourne au Gabon régulièrement pour des séjours, pas de 2 semaines ou 3 semaines, en général des séjours qui durent entre 3 et 8 mois, pour vraiment m'imprégner de ce qui s'y passe et de voir comment les choses évoluent. Et je me suis rendu compte qu'il y a des secteurs qui sont vraiment porteurs au Gabon et qu'il y a vraiment, pour ceux qui veulent entreprendre au Gabon, c'est vrai que les politiques ne nous aident pas toujours, que les choses ne sont pas mises en place pour nous permettre de créer. Mais quand on se donne les moyens, quand on veut, d'ailleurs même ici, hein, les politiques non plus ne font pas tout et ne nous ouvrent pas la porte à l'entrepreneuriat, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est la même chose au Gabon. Donc si on est courageux, si on a envie de faire des choses, si on a une idée, comme Patricia nous a dit tout à l'heure, ben, si on a une idée, qu'on sait ce qu'on veut faire, il y a la possibilité en tout cas de pouvoir créer au Gabon. Donc les secteurs qui, à mon sens, sont porteurs aujourd'hui, c'est les secteurs du BTP, parce que le pays est en pleine construction. De nombreux chantiers sont lancés, que ce soit sur le plan des routes, des écoles, également des hôpitaux. Donc de nombreux chantiers, en tout cas, sont en route. Également le logement,
le logement social, tout ce il y a des entreprises qui sont dans le logement social, et toutes les entreprises, c'est vrai, les gros marchés de l'État, c'est vrai, c'est toujours les mêmes, mais à côté de cela, il y a des petites entreprises par des Gabonais, dirigées par des Gabonais, qui ont également des marchés et qui font des choses. Il ne faut pas qu'on pense tout de suite qu'il n'y a que Sokoba et des TPL qui existent. Il y a à côté de ça d'autres entrepreneurs du bâtiment. Il y a des gens, donc les secteurs qui sont dans le BTP qui sont porteurs, c'est tout ce qui a rapport avec la maçonnerie, la plomberie, l'électricité. Quelqu'un qui a une idée et qui est formé dans ce domaine-là, ben, trouvera du travail au Gabon. Tout ce qui a rapport avec l'entretien de l'électroménager, c'est également un secteur qui est porteur, qui n'est pas forcément pris par des étrangers, et il ne tient qu'à nous à être formés pour pouvoir devenir artisans. Et les gens pensent que l'artisanat, c'est les petits métiers. Et j'en ai marre d'entendre cette expression, petit métier. Ce n'est pas des petits métiers. Ici, l'artisanat est le secteur qui donne le plus de travail en France. Donc il faut qu'on sorte de cette idée de se dire que quand on est ébéniste, quand on est charpentier, quand on est maçon, c'est des petits métiers. Non, c'est des métiers qui demandent de la technicité, qui demandent un certain savoir-faire. Et si on n'a pas ça, eh ben les maisons tombent, les maisons s'écroulent parce qu'il y a des normes à respecter. Donc vraiment, vraiment, l'artisanat, tous ceux qui ont des idées pour aller dans le sens de l'artisanat, dans le BTP, en tout cas, il y a du travail et il y a de quoi faire. Ensuite, l'autre secteur, c'est le secteur sanitaire et social. Au Gabon, à part former les médecins et les infirmiers, tous les autres secteurs de la santé sont laissés pour compte. Donc les aides-soignantes, les aides à domicile. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont dépendants et qui ont besoin. Il n'y a plus la famille. Il faut qu'on arrête de rêver et de se dire on a le cousin, on a la. Non, aujourd'hui les gens sont occupés. On rentre. L'ère de la mondialisation ne s'est pas arrêtée aux frontières du Gabon. Elles sont rentrées, les horaires, des gens ont des horaires pas possibles. Et donc c'est difficile aujourd'hui de garder nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, nos parents. Donc c'est un secteur qui également est porteur. On a besoin d'aides-soignantes, on a besoin d'infirmiers à domicile, parce qu'il y a des gens qui veulent garder leurs parents à domicile. Il n'y a pas de structure pour accueillir, après une hospitalisation importante, il n'y a pas de structure qui peuvent accueillir pour la convalescence. Ça, ce serait quelque chose qui serait, je pense, le bienvenu au Gabon. Il y a également tout ce qui a rapport avec la formation de ce personnel. Il n'y a pas d'école qui forme dans ces domaines-là, dans le domaine des aides-soignantes et des aides à domicile ou des aides-soignantes. Parce qu'aujourd'hui, aide-soignante, il faut avoir minimum le bac. Parce qu'on a besoin de lire les ordonnances, elles vont donner des soins médicaux, donc il y a un minimum à savoir, un minimum de choses. On ne peut plus être illettré pour pouvoir accéder à ces métiers. Et ensuite, il y a tous les métiers de la bouche. Tous les métiers de la bouche également sont des métiers porteurs, et également les métiers de l'agriculture. Tous ceux qui ont des projets pour pouvoir créer une ferme, et j'ai des exemples, s'il y a des gens qui vont au Gabon, de rencontrer Jackie Cochon, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui, à la force de la main, a construit son entreprise. Donc voilà autant d'exemples. Je vais citer quelqu'un, un membre de ma famille, je prends le cas de ma mère, qui est une septuagénaire, mais qui a son champ, qui fait du cacao, et qui a son restaurant. Et elle produit tout ce qui est produit dans sa plantation, c'est ce qu'on retrouve au restaurant. Donc les métiers de la bouche, les métiers de l'agriculture sont également des secteurs porteurs et des secteurs dans lesquels on peut créer son entreprise. Donc, sur ces derniers propos,
Donc après que Francine Rachiwa nous ait rappelé l'essentiel, c'est-à-dire revenir aux ressources que l'on a réellement en Afrique et à ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que nous avons les valeurs que nous avons aujourd'hui.